Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici le tirage énergie, conseil et énergie pour la semaine prochaine. Donc semaine du lundi 5 au dimanche 11 août 2019. Alors, c'est un petit peu particulier, enfin, si on va dans le sens de l'interprétation des guides, tout au moins en tous les cas de la demande des guides, à savoir que lors de la méditation, déjà de la première méditation que j'avais faite ce matin, donc pour le tirage d'un ami, à la suite de cela, les guides m'avaient demandé donc d'effectuer, puisque ça j'en avais parlé donc lors de la méditation au guide, et j'avais parlé que j'allais faire cette vidéo pour les conseils et les énergies pour la semaine prochaine. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les guides m'ont fait part de faire une vidéo sans support. Alors, donc, ce qui veut dire voilà, pour tout le monde connaît, c'est-à-dire travailler sans support, je dirais, c'est comme un petit peu un maçon qui travaillerait sans sa truelle, un charpentier sans ses clous, enfin, que sais-je, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'en gros, on me demande de faire, les guides me demandent de faire enfin pas une guidance puisque maintenant je n'appelle plus ça comme ça, maintenant je dis conseil et énergie pour donc la semaine prochaine. Mais là, quelque part, on me demande de faire, les guides me demandent en tous les cas de faire fonctionner mon intuition et d'éviter de prendre des supports, donc à savoir d'éviter de prendre des oracles. Mais voilà, le problème est que je me sens, ça va entre parenthèses bien entendu, mais sans carte devant moi, sans oracle, je me sens un petit peu nue, bien que je ressens très bien là l'intuition qui est très présente, la présence des guides qui elle aussi est très présente. Donc là, ça je ressens bien tout. Je suis, on va dire, à 100% de ma forme au niveau de mes énergies. Donc je pense que ils savent quelque part. Alors moi, pour moi, je ressens ça un petit peu comme une mise à l'épreuve. D'une part, ça, c'est mon intuition, c'est mon ressenti. Est-ce que c'est pour voir si vraiment je suis au top de ma forme, si je suis dans ces capacités de pouvoir effectuer un tirage donc sans carte, savoir si mon intuition est revenue, si mes énergies sont revenues, mais néanmoins j'ai besoin quand même d'un visuel. Donc à savoir que eh bien il fallait quand même si je n'utilise pas le livret d'accompagnement, en tous les cas en ce qui concerne ce premier oracle, donc qui est l'oracle du chemin pavé d'or, en accord, c'est vrai que quelque part ça les a un petit peu fait sourire de leur demander l'autorisation, pardon, au moins de prendre des cartes, de poser des cartes, d'avoir quelque chose que je peux m'imprégner au niveau des illustrations. Et il est vrai que cet oracle de Tony Carmine Salerno, l'oracle du chemin pavé d'or, il est vrai que au niveau illustration, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître, on ressent vraiment, on peut en tous les cas faire fonctionner notre intuition et notre mental, faire parler notre mental, et puis voir même donc un petit peu le côté troisième œil, clairaudience, hein, bien entendu, puisque ils sont là, ils sont bien présents. Donc je crois que ils me surveillent de près, à savoir aussi je respecte entre parenthèses le pacte, donc l'autorisation de mettre des cartes devant moi, devant vous, donc pour vous également, pour vous donner
matière à regarder, puisque comme je ne montre pas mon visage, donc au moins que vous puissiez voir des illustrations intéressantes, qui d'ailleurs, je dois bien l'avouer, les illustrations sont beaucoup plus intéressantes que ma propre image, que de montrer ma tête en tous les cas. Donc, eh bien, on va essayer. J'ai travaillé donc très fortement pendant la méditation. Pendant que je brassais justement les cartes de cet oracle, l'oracle du chemin pavé d'or, idem, j'ai vraiment travaillé mon intuition, travaillé mes ressentis. Il y a eu déjà des choses qui sont arrivées pendant le brassage, ça arrivait. Eh bien écoutez, ma foi, les cartes qui en sont sorties, curieusement, ça me donne matière à réflexion. Et ça m'a donné, je dirais, le feu vert ou en tous les cas, le début pour pouvoir m'exprimer auprès de vous sans trop dire de bêtises, laisser aller mon imaginaire, faire ce que j'ai envie de faire et dire ce que j'ai envie de dire en fonction de ce qui me viendra à l'esprit, en fonction donc de ce que les guides aussi me transmettront. Donc comme vous pouvez le voir, les 3 cartes qui en sont sorties, c'est la carte de la nature. Donc je vous laisse également vous aussi vous imprégner de l'illustration, donc avec tous ces arbres dans cette forêt. Hein, donc je prends beaucoup de photos actuellement des arbres de la forêt, donc je ne devrais pas, ça ne devrait pas me poser de problème d'interpréter, d'accord? La deuxième carte qui en est sortie de cette illustration, elle est sortie il y a très peu de temps d'ailleurs dans un tirage précédent, c'est un mal pour un bien. Donc pareil, l'illustration donc de cette jeune femme avec ses donc cette je me souviens plus quand avec ses oreilles pointues, je me souviens plus comment ça s'appelle. Vous voyez, là, vu que je fais fonctionner très fortement mon imaginaire, mon intuition, en tous les cas, du coup, voilà, c'est déjà je perds les mots habituellement, et donc avec ces colombes ou ces tourterelles, ça, voilà, un petit peu une princesse. Et puis cette troisième carte donc qui en est sortie, c'est la carte du changement. Donc pareil, représenter donc cette jeune femme qui représente l'envie, donc on peut ressentir cette rage en elle, cette colère en tous les cas, peut-être qu'il y a en elle envie de tout basculer, de tout changer dans sa vie. Et donc du coup, moi ce que cela m'a inspiré pendant la méditation et pendant le brassage et à la lecture et à la vue donc de ces illustrations, eh bien moi, quelque part, m'est venu en tête de parler de ce que l'on appelle l'énergie spirituelle. Alors je pense que tout le monde sait hein, ce qu'est l'énergie spirituelle. Donc l'énergie spirituelle, en fait, c'est ce qui émane donc de notre corps et justement qui nous donne en fait cette lueur et cette aura, d'accord? Et il est fort possible justement que vous avez vu, justement pour les personnes qui m'écoutaient, que vous avez vu cette lueur déjà sur vous et autour de vous, d'accord? Ou en tous les cas, que vous avez vu cette lueur et l'aura aussi sur les personnes que vous croisez ou qui vous entourent. Vous comprenez? Alors malheureusement, je pense que nous négligeons bien trop souvent de prendre soin justement de cette partie de nous. Et pourtant en fait, c'est elle qui contrôle notre intuition, donc cette énergie spirituelle, vous l'aurez bien compris. Donc c'est elle qui contrôle notre intuition et c'est un petit peu aussi notre boussole interne. Vous comprenez? Et du coup, de ce fait, eh bien, elle nous aide à nous guider dans toutes les décisions de notre vie. D'accord? Et il est fort possible qu'en ce moment, puisque c'est aussi, en tous les cas, ça l'a été hein, jusqu'à hier soir, ça a été mon cas également, avec cette nouvelle lune aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc pour cette nouvelle lune du 1er août. Donc il est fort possible aussi que certains d'entre vous, encore à l'heure d'aujourd'hui, puisque nous sommes donc sous les influences de cette nouvelle lune jusqu'à demain soir, donc que vous sentiez actuellement, que vous vous sentiez épuisé
alors que vous dormez très bien, par exemple. Ou peut-être que certains d'entre vous, eh bien, il vous arrive aussi de lutter pour trouver la joie, même si, quelque part, eh bien, tout se passe bien dans votre vie. Eh bien là, dans ce cas, c'est, comment dire, c'est que vous avez besoin de restaurer et de reconstituer, je dirais, votre énergie spirituelle. Et ces cartes, c'est ce qu'elles m'inspirent. Ces cartes qui en sont sorties m'inspirent cette énergie spirituelle, entre autres donc cette carte de la nature, y compris d'ailleurs les deux autres, mais surtout celle-ci. Et donc c'est avec cette carte que quelque part il y a un système de guérison. La guérison, en fait, c'est un moyen, donc la guérison avec cette énergie spirituelle, eh bien c'est un moyen efficace donc de restaurer cette fameuse énergie spirituelle qui probablement, avec tous les bouleversements, y compris avec la résonance Schumann qui est très élevée, donc avec ces énergies telluriques et tout ça, donc il est fort possible qu'il y ait, que beaucoup d'entre vous ressentiez des problèmes donc de santé minimes, hein, je l'espère en tous les cas, mais c'est dû à ce dérèglement, je dirais, de notre énergie spirituelle. Et en fait, le moyen efficace, je dirais, pour restaurer cette énergie spirituelle, eh bien, en fait, il y a 6 petits exercices qui sont vraiment très faciles à effectuer, donc à la portée vraiment de tout le monde. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous faire part avant même de vous donner les conseils et les énergies pour la semaine prochaine. Donc là, eh bien, c'est ce que cette carte m'inspire, pardon, c'est donc de vous faire part de quelques exercices que je pratique assez souvent, assez régulièrement, que je fais pratiquer aussi aux personnes qui viennent me voir donc pour des coachings, pour le lâcher prise, d'accord? En plus, j'ai mis une petite musique de fond. Alors, c'est le bruit de la mer, le bruit des vagues. Je pense que vous allez l'entendre donc dans cette vidéo. Je ne le mets pas trop fort pour ne pas masquer la voix et pour que cela ne vous dérange pas. Donc là, mes chers amis, eh bien, justement, je vous invite à prendre un petit peu de temps pour vous en visionnant ma vidéo ou en revisionnant celle-ci, puisque là, je vais vous donner quelque part quelques petits exercices à effectuer pour rebooster notre énergie, votre énergie spirituelle. D'accord? Donc vous êtes prêts mes chers amis? Donc on y va. Je vous invite en fait à vous allonger ou à vous asseoir en tailleur hein, si vous le pouvez. Mais l'important c'est d'avoir votre dos bien droit. Donc vous pouvez faire cet exercice chez vous ou en extérieur, hein, dans un parc, dans un bois, donc au pied d'un arbre, voilà, là où vraiment où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Donc bien entendu, pas de portable, pas d'internet, donc on coupe les portables, on coupe toute source de distraction, on va dire. Et là, eh bien mes chers amis, je vous invite à fermer les yeux, de prendre 5 respirations profondes. Donc ces respirations profondes vont partir du ventre. Donc 5 respirations pardon, et donc bien entendu 5 expirations. Donc fermez les yeux mes chers amis, donc que vous soyez allongés dans votre lit, sur le sol, donc sur un tapis, peu importe, l'important c'est que vous ayez votre dos droit. D'accord? Donc fermez les yeux. On commence les 5 respirations. Il faut que ces respirations viennent, donc qui partent de votre ventre. D'accord? Donc, on inspire par le nez et on expire lentement avec la bouche légèrement entrouverte, les lèvres légèrement entrouvertes, ou inspirez et expirez par le nez comme vous le souhaitez. Donc, deuxième fois.
ensuite, vous joignez vos deux mains comme pour faire un namasté. Donc, c'est-à-dire appuyez doucement, donc rassemblez vos deux mains, appuyez doucement sur vos paumes et vos doigts. Donc, fermez bien donc bien appuyé. Donc, les deux mains, les unes contre les autres, paume contre paume, doigt contre doigt. Donc, comme pour le namasté, d'accord? Ramenez vos mains pour toucher le milieu de votre front. Donc, c'est le chakra du troisième œil. Donc, amenez vos deux mains qui sont rassemblées, collées, je dirais. Vous les amenez sur le chakra du troisième œil, donc au centre de votre front, entre vos deux sourcils. Et ensuite, vous ramenez ces deux mains au centre de votre cœur. Donc, entre la poitrine, le plexus solaire, donc chakra du cœur. D'accord? Qui sont deux puissants chakras. En fait, ces zones contiennent deux puissants chakras, donc le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Et ces mouvements que vous allez effectuer avec vos deux mains les unes sur les autres, vos deux mains donc collées les unes aux autres, eh bien ces mouvements vont activer votre énergie spirituelle. Ensuite, eh bien vous allez frotter doucement vos deux mains en fait pour produire de la chaleur. Vous voyez, vous les frottez, donc la paume de vos mains, vos doigts, vous frottez vos deux mains dans le sens que vous voulez. Vous frottez jusqu'à ce que vos deux mains dégagent de la chaleur, produisent de la chaleur. Lorsque vous ressentez cette chaleur, eh bien là, vous allez placer votre main droite au milieu de votre poitrine, donc au niveau du cœur. Placez donc votre main droite au milieu de votre poitrine et vous allez poser votre main gauche sur votre nombril, que l'on appelle le Manipura. Donc ce chakra qui est considéré en fait comme le cerveau de notre système nerveux, donc qui est la principale entrée qui mène aux émotions. D'accord? Et cela également va vous permettre d'activer aussi ce puissant chakra, ces puissants chakras, donc le chakra du cœur et donc le Manipura. D'accord? Vous gardez bien vos yeux fermés et maintenant vous allez tenter de visualiser une lumière blanche qui sort justement de vos mains et qui vous pénètre dans tout votre corps. Visualisez en fait cette lumière blanche qui circule dans votre corps et ainsi vous allez guérir vos centres énergétiques. Vous pouvez également visualiser cette lumière blanche qui vous entoure complètement, tout autour de vous, formant un bouclier de protection. Ensuite, lorsque vous aurez bien perçu et reçu cette lumière blanche protectrice et que celle-ci vous aura apporté justement suffisamment de soins, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez ouvrir les yeux et serrer doucement vos mains. Et là, ensuite, eh bien, levez-vous et effectuez quelques étirements
pour que votre sang circule bien dans votre corps. Et pour terminer cette régénération de votre énergie spirituelle, eh bien là, je vous invite, mes chers amis, d'aller boire un grand verre d'eau et de vous hydrater. Donc, de bien vous hydrater tout au long de votre journée et des journées suivantes. Il est conseillé, je vous conseille en tous les cas, de faire cet exercice-là pendant une quinzaine de minutes à peu près. Donc, à faire, si possible, chaque jour de la semaine, donc pour la semaine prochaine. D'accord? Donc là, cet exercice est vraiment pour régénérer, donc pour réactiver notre énergie spirituelle, puisque obligatoirement là, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé depuis le début de cette nouvelle lune et les 3 jours précédents de cette nouvelle lune, et certainement ce qui se passe depuis pas mal de temps chez vous, c'est-à-dire que même si vous avez cette impression de bien dormir et que tout va bien dans votre vie, vous ressentez au fond de vous-même que quelque chose n'est pas normal et que quelque chose est déréglé. Et ce qui est déréglé, c'est votre énergie spirituelle, justement. D'accord? Donc là, pour revenir quelque part avec ces 3 cartes, après avoir fait cet exercice, maintenant on va commencer donc à parler, sans le livret d'accompagnement, à parler de ces 3 cartes qui sont présentes devant vous. Donc la carte de la nature, la carte, donc un mal pour un bien, d'accord? Et ensuite la carte du changement. Donc ces 3 cartes que vous pouvez voir à l'écran. Alors maintenant, il faut que vraiment que je fasse confiance à mes intuitions, que je fasse confiance à mes guides, aux voix, donc à ce que j'entends au niveau de la clairaudience. Donc moi là, ce que je peux ressentir pour la semaine prochaine, pour toute la semaine prochaine, donc pour certains ça sera peut-être début de semaine prochaine, pour d'autres ce sera peut-être milieu de semaine prochaine, alors que pour d'autres ce sera peut-être pour la fin de la semaine prochaine. Là en fait, mon intuition est que on nous invite pour toute cette semaine prochaine à être audacieux et en fait de faire taire nos peurs et surtout d'oser exprimer nos désirs afin je crois de pouvoir concrétiser donc certains donc de vos projets. Je crois qu'en fait pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ces cartes, dans ce tirage, si ces cartes vous parlent, il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous risqueriez de vous retrouver quelque part en fait dans une impasse. Donc avec cette deuxième carte, de vous retrouver en fait dans une impasse pour certains, et pour d'autres, il est fort possible que vous ayez des projets qui, eux, par contre, seront fructueux, en tous les cas sur le plan professionnel et financier. Alors que pour d'autres, eh bien, il est possible qu'il y ait un ralentissement dans la réalisation de vos projets, donc au niveau professionnel, et peut-être aussi au niveau familial. Donc là, quelque part, en fait, on vous invite, je dirais, à accorder vos violons, parce que pour certains, donc, vous risqueriez peut-être de vous mettre la pression professionnellement et familialement parlant, d'accord? Et de ce fait, eh bien, il est fort possible que vous ressentiez des tensions
en fait, malgré la bonne volonté dont vous allez faire preuve. D'accord? Et là, quelque part, pour la semaine prochaine, on vous invite, là je ressens surtout en milieu de semaine prochaine, on vous invite en fait à faire un petit peu du forcing pour faire passer vos idées professionnellement, mais également familialement et sentimentalement, ce que je peux ressentir. Donc vous allez vraiment, pour ceux qui se reconnaîtront, puisque cela reste un tirage généralisé bien entendu, mais vous allez vraiment devoir faire ce forcing pour faire entendre, pour vous faire entendre, en tous les cas pour faire entendre vos idées. Surtout pour le côté professionnel, mais je ressens aussi le côté familial et également sentimental. D'accord? Car je pense que pour certains d'entre vous, qu'à la moindre remarque de votre entourage, eh bien, il est fort possible que comment dire, votre susceptibilité sera mise à l'épreuve. Et donc, vous risqueriez pour certains, eh bien, en fait, de partir, je dirais, au quart de tour et ainsi, eh bien, provoquer, comment dire, comme on dit aussi un petit peu, provoquer un raz-de-marée. D'accord? Donc, gérer vos émotions, donc mes chers amis, donc concernant cette carte un mal pour un bien. C'est ce que je peux ressentir intuitivement. D'accord? Voilà, je ressens surtout ce côté susceptibilité, donc qui sera vraiment mis à l'épreuve. D'accord? Et de ce faire, pour les personnes qui sont peut-être un petit peu colériques, un petit peu sous pression, qui sont hyper tendues, eh bien, voilà, vous risqueriez, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, de provoquer, en tous les cas, de générer des... ça, en fait, une sorte de raz-de-marée. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à gérer donc vos émotions afin de passer le cap de cette semaine, d'accord, surtout au niveau donc de milieu de semaine prochaine, d'accord. Donc il y a également ce que je peux ressentir donc avec cette troisième carte là, avec cette carte du changement. Là, ce que je peux ressentir, c'est que beaucoup, en fait, auront envie, donc surtout pour là, cette fois-ci, pour cette fin de semaine, de tenter l'aventure, en fait, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous comprenez? Je crois que pour beaucoup d'entre vous, fin de semaine prochaine, vous aurez un grand besoin d'évasion, en tous les cas, besoin donc de découvrir d'autres horizons, peut-être d'autres villes, et peut-être, pourquoi pas, pour d'autres personnes qui se reconnaîtront également, peut-être d'autres départements. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion, pour cette fin de semaine prochaine, vraiment de changer d'air, quoi. Vous comprenez? Vraiment cette notion de changement, certainement d'ailleurs dû au ras-le-bol, hein, parce que je crois que c'est ce que beaucoup doivent essuyer, professionnellement parlant et sentimentalement parlant, mais également familialement. Ouais. Il y a, je crois que c'est 3 aspects de votre vie où ces changements vous seront bénéfiques, parce que voyez ce couteau que cette jeune femme a dans cette... enfin, c'est pas un couteau, c'est... oh zut. Par contre là, oui, au niveau des... Ça va me revenir après, mais ça sera trop tard. Donc c'est pas un couteau, hein, c'est... bon, bref. Cette arme blanche, on va dire. Donc là, il y a encore... On ressent bien encore ce côté colère là, qui est présent sur cette carte. Et ce côté d'avoir envie donc pas de faire du mal, mais on ressent ce côté d'avoir envie de
de vengeance, d'avoir envie, donc on ressent ce côté d'être sous pression et donc d'écarter de votre chemin tout ce qui peut être gênant. Et je crois que pour éviter donc tout cela, donc pour revenir avec cette première carte, un mal pour un bien, donc avec ces deux cartes, là on vous invite vraiment à commencer déjà à entreprendre ces changements, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement familial, mais en tous les cas un changement de direction, un changement d'orientation et du coup de ce fait un changement aussi d'habitation, changement probablement aussi de ville et pour certains changement de département. Un mal pour un bien, donc le changement, un mal pour un bien. Donc là c'est quelque chose, je dirais, j'ai envie de dire, qui sera vraiment nécessaire pour éviter tout débordement au niveau donc de la colère, au niveau donc de cet état de stress. Je crois que beaucoup d'entre vous avaient dépassé les limites où vous avez été ou vous êtes encore entouré de personnes qui vous obligent quelque part par leur malveillance, par leur comportement néfaste, qui vous oblige un petit peu à sortir de vos gonds. Et c'est pour ça que cette carte un mal pour un bien, elle est là en fait pour vous parler de cela, c'est-à-dire pour vous dire, et là maintenant, il est temps d'entreprendre, d'envisager des changements pour éviter d'en arriver à l'extrême en fait, d'accord? Pour éviter vraiment d'arriver au débordement. Donc là, on vous invite vraiment à, comme je vous le disais en début de vidéo, à contrôler vos peurs et à mettre en avant plutôt vos désirs et de ne pas vous laisser aller surtout au débordement, donc là pour toute la semaine prochaine. Et là, si on voulait voir le côté sentimental, eh bien là, je dirais que au vu de ces trois cartes, sur le plan sentimental, en fait, mes ressentis, c'est que, en fait, là, c'est des ressentis pour moi, des ressentis de besoin de renouvellement au sein donc de votre couple. Donc, pour les personnes qui sont en couple, bien entendu, je crois que peut-être, pour ceux qui se reconnaîtront, vous avez peut-être besoin de plus d'attention, donc que vous soyez une femme ou un homme, bien entendu, comme si vous aviez en fait fait un petit peu le tour du sujet au niveau donc de votre couple. En fait, quelque part comme une sorte de mettre un petit peu de piment dans celui-ci, donc de mettre un petit peu de piment dans votre couple parce que la monotonie s'est un petit peu installée et que vous n'y trouviez plus votre compte. Et là, vous avez vraiment ce besoin au niveau sentimental, donc de renouveler, de changer d'air aussi à ce niveau-là. En tous les cas, de renouveler au niveau de l'affectif, c'est-à-dire c'est comme si que là le coutumier, c'est-à-dire les habitudes journalières, tout chaque jour fait et chaque jour se ressemble au niveau de votre couple. Et peut-être que certains d'entre vous, eh bien, y trouviez un petit peu un ras-le-bol ou peut-être que vous vous sentez un petit peu mal aimé, même dans ce couple, même si vous êtes très unis, mais peut-être qu'il vous manque quelque chose, ce petit côté manque d'attention que l'on vous prête, que voilà, que si vous êtes un homme, que votre femme voilà, vous prête moins d'intérêt ou fasse moins attention à vous. Et si vous êtes une femme, bien entendu, pareil, que votre mari ou votre compagnon, voilà, vous délaisse un petit peu, prenne pas assez de temps avec vous et prenne pas assez soin de vous, ou ne ressentent pas quels sont vos réels besoins, quelles sont vos réelles envies. Ok, donc au niveau du couple, donc là c'est pareil, besoin aussi de changement, donc au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple. Donc là c'est le côté nature, donc besoin encore d'évasion, donc au niveau, donc au sein de ce couple. Quant aux personnes, donc pour les personnes qui sont célibataires, eh bien là pour la semaine prochaine, il est fort possible que vous allez avoir justement des opportunités que vous devez vraiment saisir dans l'instant. Vous comprenez ?
En fait, pour ce faire, je crois que vous allez devoir vous adapter. Pour vous, mesdames et messieurs qui êtes célibataires, mais surtout, vous allez devoir reprendre confiance en vous pour passer facilement à l'action. Vous voyez? Et je crois que pour la plupart d'entre vous, eh bien, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Vous allez développer ce que moi j'appellerais votre enthousiasme et vous allez développer cette fois-ci, et là c'est un mal pour un bien, là c'est le bien on va dire, vous allez réussir à, en plus de cet enthousiasme, à développer donc cette confiance en vous ou à redévelopper cette confiance en vous pour améliorer en fait durablement cette nouvelle relation sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je crois que pour les personnes célibataires, là, cette fois, ça va être vraiment... Il y aura des opportunités pour toute cette semaine prochaine. Donc peut-être début de semaine prochaine, peut-être milieu de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine. En tous les cas, des opportunités, mais qu'il va vraiment falloir saisir dans l'instant T. Vous voyez? Mais pour ça, eh bien, vous allez devoir faire preuve de... fantaisie. En fait, vous allez devoir vous adapter à certaines donc, situations, donc des situations que Dame Nature justement va vous offrir. Et puis voilà, comme vous aussi, vous serez dans cette attente de besoin de changement, eh bien, je crois que vous allez vraiment déployer toutes ces énergies. Vous allez enfin les développer et puis reprendre la confiance en vous. Enfin, pour pouvoir améliorer cette nouvelle relation sentimentale naissante donc à venir donc pour la semaine prochaine. Peut-être que la rencontre a déjà été faite, mais que c'est resté juste au stade de la rencontre, qu'il n'y a pas eu donc de... excusez-moi, qu'il n'y a pas eu peut-être d'échange. Donc là, on vous invite vraiment, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans cet état de fait, eh bien, on vous invite vraiment à déployer toutes vos énergies afin donc de mener à bien cette relation et de faire en sorte que cette relation ait lieu déjà et qu'elle dure dans le temps. Vous comprenez? Et qu'elle vous apporte toute satisfaction. Quant au couple, comme je vous le disais à l'instant, essayez donc de renouveler, hein, de remettre un petit peu ce piment dans votre couple pour essayer de redémarrer un petit peu la machine, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, vraiment de faire votre mieux pour casser cette monotonie. D'accord? Ensuite, donc voilà, ça c'est vraiment mon ressenti sans avoir utilisé du tout le livret d'accompagnement. Voilà, bon apparemment les guides sourient, donc je ne sais pas si je me suis bien débrouillée. Je pense que ce sera vos commentaires qui seront donc au bas de cette vidéo ou en privé. Je verrai les commentaires, je verrai vos retours. Donc là, j'ai vraiment... Alors, il y avait un support dans le sens où effectivement j'ai posé 3 cartes parce que c'est vrai que ça me paraissait vraiment... Alors après, ça sera peut-être l'étape suivante où j'arriverai vraiment à faire un tirage sans rien sur la table, juste avec, je dirais, des objets, donc des objets porte-bonheur, donc vous voyez comme ce chat porte-chance, donc au niveau de la fortune, cette petite, ce galet, donc zen et tout, cette fleur de lotus, donc ce collier, c'est le Kumbale, c'est grec en fait, hein. C'est grec, c'est surtout les hommes hein, d'ailleurs qui utilisent ça. Donc c'est un petit peu, je dirais, comme un chapelet hein, pour ceux qui connaissent mieux, mais en Grèce ça s'appelle le kumbale, comme quelque chose, hein, d'accord. Donc voilà, ça c'était vraiment ma pure interprétation, mon intuition en regardant donc l'illustration de ces 3 cartes, avec ce petit exercice également en début de vidéo que j'ai effectué moi avant, d'accord? Donc pour développer, pour accentuer cette énergie spirituelle, parce que je trouvais que c'était
plus que nécessaire là, puisque là je m'aventure dans quelque chose de complètement inédit pour moi, c'est-à-dire de travailler vraiment sans support, hormis bien entendu lorsque ce sont des messages des défunts. Mais là, en l'occurrence, au niveau conseil et énergie semaine, c'est vraiment une première pour moi de travailler, je dirais, à l'aveugle, uniquement avec mes intuitions, avec les messages que je reçois des guides. Alors, peut-être un petit peu maladroitement, hein, veuillez m'en excuser, parce que voilà, c'est pour moi, voilà, c'est, on va dire, c'est un baptême de quelque chose de nouveau, voilà, c'est comment dirais-je, c'est initiatique, d'accord, c'est initiatique. Néanmoins, bien entendu, hein, j'ai voulu quand même prendre pour le côté sentimental. J'ai voulu quand même prendre l'oracle donc de ma petite Isa. Donc là, le chakra du cœur. Donc j'ai l'autorisation des guides qui sourit toujours. Le chakra du cœur, donc d'Isa. Et puis donc les 3 cartes qui en sont sorties, c'est différence d'âge, donc pour la semaine prochaine. Donc là, on est vraiment dans le sentimental avec le chakra du cœur. La deuxième carte, c'est poids de la famille. Et elle est sortie aussi la semaine dernière, ça. La troisième carte, c'est homme ou femme brune. Donc non, je crois que c'était dans une guidance personnalisée, je ne sais plus. Alors cette première carte, différence d'âge, je vais donc cette fois-ci prendre le livret d'accompagnement. Merci les guides de m'autoriser à prendre le livret d'accompagnement d'Isa. Donc différence d'âge, c'est la page 58. Donc on vous dit, nos guides, vos guides, hein, puisque je peux aussi m'intégrer dans ce tirage. Donc là, tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge. C'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation, car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là. Et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'intuition au niveau des intuitions, donc avec l'oracle précédent. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Ensuite, la deuxième carte, poids de la famille, qui en est sortie. Donc, c'est la page 91. Donc, avec cette deuxième carte, donc là, vous voyez, hein, c'était pour l'été, donc nous sommes en plein dedans. Donc là, il y a un espace-temps donc de 9 mois, mais bien entendu, là, on vous parle bien pour la semaine prochaine. Là, on vous parle du poids de la famille, donc qui peuvent toucher votre côté sentimental. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille. Cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par tes réactions, tes comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi.
mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. La conquête de cette liberté d'être, c'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Le poids de la famille. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, les personnes qui ne comprennent pas votre relation, les personnes peut-être aussi qui ne comprennent pas votre célibat, les personnes aussi au niveau familial qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes toujours seul, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, c'est tout un tas de blocages, donc tous ces schémas familiaux donc, dont vous êtes entouré actuellement pour ceux qui se reconnaîtront et qui font que, qui fait que actuellement, eh bien, vous ne pouvez être comblé affectivement à cause donc de ces liens familiaux. D'accord? La troisième carte qui en est sortie, donc là, l'espace-temps, c'est 3 semaines. Donc, vous avez homme, femme brune, donc 3 semaines. Là, on vous dit, donc vos guides vous disent, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Ah non, mais non, je vous dis des bêtises. Attendez, excusez-moi. Oh bah oui, bah alors il fallait bien que je fasse une erreur. Hein. De toute façon, voilà, c'est 73. Mais oui, là, c'est pas brune. Parce qu'en fait, je vous lisais le livret d'accompagnement pour hommes et femmes blondes ou blonds. Une femme ou un homme brun va avoir un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur, oh, lapsus, ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à ta portée. Donc l'amour, donc pour la semaine prochaine ou alors dans 3 semaines. Mais comme ce sont les conseils et les énergies pour la semaine prochaine, mais pour ceux qui connaissent ma chaîne, pour ceux qui me suivaient, je vous l'ai déjà dit, les énergies continuent toujours à circuler. D'accord? Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, tirage un petit peu spécial, je le conçois. Peut-être que vous allez trouver ça un petit peu bizarre, je ne sais pas. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette interprétation basée que sur les intuitions, en tous les cas, hein, bien entendu avec le premier oracle, hein, avec l'oracle donc du chemin pavé d'or, hein, puisque le deuxième avec l'oracle d'Isa, j'ai lu le livret d'accompagnement. Mais là voilà, les guides m'ont lancé un défi, je dirais, avant cette vidéo. Ils avaient commencé déjà ce matin, donc avant de faire un petit tirage pour un ami, ils avaient déjà commencé ce matin à me demander d'effectuer donc ce fameux tirage uniquement basé sur mon intuition, de faire fonctionner mon intuition, de voir quelles étaient mes énergies. J'ai relevé ce défi, alors peut-être pas avec brio, hein, je ne sais pas, c'est vous seul qui me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai fait comme vous, c'est-à-dire je me suis
basé sur l'illustration, sur les illustrations de chacune des cartes, mon ressenti, donc en regardant les illustrations, d'accord? Donc ce que je pouvais y percevoir, ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais voilà, ce qui m'était guidé de dire ce que ma version, c'est ma version donc des choses en fonction de ces 3 cartes-là. Alors après, je ne sais pas du tout ce que le livret d'accompagnement en disait. D'ailleurs, je vais regarder après pour savoir justement qu'est-ce que le livret d'accompagnement disait pour ces 3 cartes-là. Est-ce que ça s'approchait de ma version? Est-ce que ça... Je ne sais pas. Nous verrons ça, je le ferai tout à l'heure. Eh bien, écoutez, mes chers amis, eh bien, c'est sur ces cartes... Et surtout sur celle-ci, hein, puisque voilà, c'est la carte de la nature. Et puis peut-être parce que je la trouve très importante, cette carte-là, pour le domaine sentimental. C'est sur ces 2 cartes que nous allons nous dire au revoir. Et en espérant que votre semaine s'est bien passée, je vous souhaite donc un excellent week-end. Je vous souhaite donc une excellente semaine, donc, puisque ce tirage est pour la semaine prochaine, pour toute la semaine prochaine, donc du lundi 5 au 11, donc au dimanche 11 août. Et j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que si problème il y avait, ceux-là seront résolus ou ont été résolus. Si questions il y avait, j'espère que vous avez trouvé les réponses ou peut-être que vous trouvez les réponses la semaine prochaine. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, toute mon énergie positive, toutes mes intuitions, mes bonnes intuitions, je l'espère. J'espère que celles-ci vous auront parlé, même si c'était un petit peu... comment dirais-je, un petit peu timide dans le sens où c'est vrai que c'est assez difficile comme ça, donc ouais, c'est nouveau, c'est très intéressant et je sais pourquoi maintenant, pourquoi les guides m'ont mis face à, alors c'est pas une épreuve bien entendu, mais m'ont mis face à alors pas de complications non plus, mais à m'apprendre à travailler justement, parce que je jette toujours un petit coup d'œil sur le livret d'accompagnement, où je vous fais part du livret d'accompagnement à chaque fois pratiquement. Donc là voilà, il fallait vraiment travailler à l'aveugle. Et je pense que là nous sommes actuellement donc dans ces énergies spirituelles, dans ces énergies telluriques, où cette nouvelle lune en plus là du premier, cette lune noire, cette nouvelle lune en Lion, donc développe justement notre intuition. Elle est là pour développer notre intuition, elle est là pour développer certains changements, pour actionner en tous les cas certains changements. Et je crois que c'est ce que les guides ont voulu me faire comprendre en me demandant donc d'effectuer un tirage de la sorte. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu dans l'ordre des cartes, mon ressenti des cartes, en fonction des cartes présentes. Voilà, nous verrons bien. Je vous laisse, mes très chers amis. Merci pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous en remercie de tout mon cœur. Gratitude pour vos commentaires, pour vos gentils commentaires. Gratitude pour vos gentilles intentions, pour vos gentils messages. Vous êtes des amours parce que c'est toujours quelque chose de très beau. Ce sont toujours des messages encourageants et des messages surtout de bienveillance. Et j'en suis très honorée. Merci donc pour votre fidélité. Et merci de suivre assidûment ma chaîne pour les personnes dont c'est le cas. Et puis pour les personnes qui me découvrent, si vous me découvrez pour la première fois aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Donc voilà, c'est quelque part, c'est une initiation aujourd'hui. Donc c'est nouveau. Voilà. Allez, je vous laisse mes très chers amis et puis à très vite. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous faire une prochaine vidéo. Nous verrons donc de mon temps, de mes énergies surtout et puis voilà.
Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime mes très chers amis et à très bientôt. Et si vous avez besoin de moi, comme l'ont fait déjà ceux qui me connaissent le savent, eh bien un petit message. Et si je peux vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Merci mes très chers amis. Merci mes très chers abonnés. Merci les personnes qui me regardaient pour la première fois, qui me découvraient pour la première fois. Et merci. Gratitude. À très bientôt. Namasté.